Alors Claude Joy, actionnaire principal du Sporting, 13 ans de traversée du désert et ce soir c'est l'euphorie. Le club a traversé le désert en effet pendant 13 ans. Nous quand on l'a repris en 2011, il y avait un trou phénoménal. Le temps de redresser. Aujourd'hui on est content parce que le travail de fond a été fait. Les gens voient que l'équipe 1, mais nos U19 sont en national. Là où cette année, trois clubs pro sont descendus en U19 nationaux. Notre réserve se maintient en R1 et nos 17 montent en R1. Donc on a un travail de fond qui est fait et qui nous permet d'envisager sereinement l'avenir dans la durée pour éviter les erreurs du passé. C'est pas un one shot, quoi, c'est une stratégie. On espère que c'est pas un one shot, on fait tout pour en tous les cas pour donner de la stabilité au club. Bonsoir et bienvenue dans le Rasca Show. Notre invité, monsieur David Andrani. Bonsoir. Le papa de Florent. Pas du tout, on m'a demandé souvent. Hein. Ouais, on m'a demandé souvent. C'est normal. Hein. Je me doute. Dernière émission de l'année. Une année qui se termine difficilement pour le Sporting, entre autres pour les équipes seniors, la 1 et la 2. On l'a déjà évoqué, mais on va encore l'évoquer, bien évidemment, puisque c'est d'actualité. Et on va donc se poser une question ce soir dans notre débat, c'est le Sporting fait-il le bon recrutement? Voilà, donc vous avez pu le voir en introduction. Sciemment, j'ai mis une interview pour démarrer le show, une interview de Claude Joy qui a moins de 6 mois, où il nous disait que ce passage et cette montée en national ne serait pas un one-shot, que le club était structuré. Aujourd'hui, on se rend compte de tout l'inverse. Donc, on a décidé encore une fois d'en parler et d'évoquer tout un tas de choses. Des joueurs potentiellement bankable, le recrutement, les gens qui s'en occupent. Voilà, donc écoutez, c'est le Rasca Show numéro 24. Et puis on démarre tout de suite sans couper, sans rien, parce qu'on est chaud comme des barques à frites. Ouais, il va falloir se calme. Allez Mani, vas-y. Je sais que ça te démange. Je sais que ça te démange. Et par où je commence? Parce que je sais même pas quoi. On commence par le bon, Hein on finira par le mauvais. On commence par le mauvais, on finira par le bon. Est-ce qu'il y a des recrues déjà? Voilà. Est-ce qu'il y a des idées de recrues? Il y a des recrues, mais elles sont déjà reparties. Voilà. Après, tu vois, déjà, c'est un concept. Voilà. Ouais. Donc on a une recrue, c'est certain, qui a signé, c'est Pahama, hein, qui joue en D2 de Lettonie. Donc ça, c'est Jordan Amavi qui connaît bien le joueur et qui a un peu les fait rire en lui disant j'ai un copain, il a besoin de jouer donc, et il souhaite revenir en France. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve au Sporting, hein, c'est pas parce que c'est un phénomène. Voilà, c'est juste du copinage et ce que l'on redoute depuis des semaines et des semaines avec... Là, c'est pas du discalade. Sylvain Flotto, c'est du copinage aussi, attention. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est que Pahama ce soit un super joueur et qu'il fasse vraiment le job pour contribuer à ce que l'équipe se maintienne. Après, voilà, aujourd'hui, nous, par rapport au contact qu'on a dans le milieu du foot, avec des gens qui gravitent autour du club, qui gravitent plus ou moins loin du club, des agents de joueurs, etc., ce qu'on constate, c'est que... Pseudo-agent de joueur, tu veux dire, non? Non, des vrais agents? Des vrais agents, ouais, agrémentés. Alors, je ne sais pas si on dit agrémentés, mais en tout cas... Il y en a certains qui se disent agents, qui sont très peu. Hein. De vrais agents, voilà. Et ce dont on se rend compte, c'est que le réseau de Jean-Marc Ferreri et Victor Zenka, pour l'instant, tout ce qu'on a entendu comme nom ou comme profil... déjà... C'est pas... Il faut se poser une question. Ça nous intéresse. Si tu veux, donc opération sauvetage, opération recrutement. Je pense que déjà il faut cibler les bons profils et au bon poste. Moi moi sur là je suis un peu interrogatif parce que. Mais moi cette année je suis pas allé au stade. J'ai beaucoup regardé de matchs donc sur internet à chaque fois qu'il y a les retransmissions.
Et c'est vrai pour moi, il manque un peu chaque ligne, il manque quel jour par ligne. Et puis il faut même rapporter beaucoup de fraîcheur en fait. Faut pas rapporter qu'une pièce comme ça, une pièce comme ça. Je pense qu'il faut carrément prendre une petite colonne vertébrale, un défenseur, un milieu, un attaquant, mais assez confirmé quoi. Ouais, tu vois, si tu peux faire les efforts là à ce moment-là, il faut faire les efforts parce que une deuxième partie de saison comme ça, c'est catastrophique. Ouais, parce que si on devait descendre, au moins descendons avec un peu de dignité, parce que là on fait rire tout le monde. Ah, moi je déménage si on gagne pas un match. Écoute, moi j'ai pas déménagé parce que je suis un petit peu à l'extérieur, mais j'y songe quand même à quitter le Var peut-être. Non, mais là c'est déconné. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que déjà moi je suis très. Je comprends pas. Bon, allez, les attaquants, les milieux, on reste beaucoup sur ça, beaucoup sur de la jeunesse. Je pense qu'il manque au contraire un peu d'expérience de cette équipe. C'est ça qu'il faudrait un peu. T'as besoin plus d'expérience et tout. C'est pas les profils qu'on nous annonce. Donc déjà, moi, ça me fait bizarre. Et puis, on n'a pas de bons signaux. Puisque il y a une recrue là qui devait être recruté et puis qui est parti parce qu'il trouvait que c'était en dépit de tout bon sens Il est venu, il est reparti. A priori, il a fait il n'a pas été sous le charme ni du coach ni de plein de choses. Ah d'accord. Donc voilà, non, il n'y a pas de bons signaux, donc je sais pas ce que ça va donner, mais alors. Tu parles de copinage, bien sûr, des fois le copinage ça permet de faire des bons coups. Mais c'est bien d'avoir. sa chance aussi. Ouais, tout à fait. Tu l'as pas vu en match encore, tant le mec il va te faire carnage et tout. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est bien d'être comme dit Scanner, d'avoir un vrai réseau de joueurs que tu connais et tout. Et là, je trouve, avec des mecs qui bossent pour toi, qui tous les dimanches sont sur les stades. À l'extérieur, même dans le même groupe, aller voir les matchs. Bien sûr. C'était important, hein. Je te dis, nous, Jean-Louis, il nous faisait un tableau avec les noms des joueurs. Plus, il mettait Cardona, Penalva, tu sais, tu comptais de l'époque. On faisait des chansons sur ça dans le vestiaire, on pleurait de rire. Mais lui, le mec, il t'expliquait, lui, il a ça, plus, et il fait ça, ils s'entendent bien les deux. Tout était réglé de A à Z, les gens étaient allés les voir jouer. Ils prenaient des notes, ils redescendaient tout, et Jean-Louis faisait un travail super. Parce qu'à l'époque, c'est tout ce qu'on n'a pas. À l'époque, Jean-Louis, il y a personne qui bosse et personne qui. Voir les matchs un peu à gauche, à droite. Après, c'est fou quand même, Victor, depuis le temps qu'il est dans le ballon, quoi. Je veux dire, ça paraît dingue. Il doit en avoir. Alors, est-ce que c'est à lui de faire le recrutement? Je sais pas. Oui, a priori, oui, c'est le ticket. Parce qu'il en c'est Ferry qui contribue à le faire venir. Et puis, je pense que voilà, Victor s'appuie sur lui. Enfin, ils sont un peu un binôme là. Donc, pour le moment, ce binôme, moi, déjà, il fait peur au niveau des résultats. Et puis là, au niveau du recrutement, c'est vraiment pas enthousiasmant. Et après, ce qui est malheureux, c'est que quand tu es dans une période comme ça, c'est un cycle de défaite. Ah, pour le casser mentalement, c'est hyper dur pour un joueur. C'est bien sûr. Moi, j'ai connu des périodes comme ça. C'est comme si tu avais la grippe. Hein, et que tu guéris jamais, tu as toujours mal partout. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est con, ça tourne jamais dans ton sens et tout. Tu sens. Après, que le jour où il va y avoir peut-être le petit déclic, ça va un peu les décoincer. C'est ce qui m'énerve un peu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils se disent, ils voient l'équipe, il est trop chèvre. Mais je pense que cette équipe, elle a un vrai potentiel. Malheureusement, après, il joue avec la peur de mal faire et pas l'envie de bien faire. C'est ça qui différencie le. Pourtant, c'est les mêmes joueurs. C'est ça qui est malheureux. Après, voilà, tant que tu n'as pas ce petit truc qui revient, cette petite étincelle ou ce petit coup de chance, tu sais, qui te tape sur le genou et ça rentre et tout, tu vois, le déclic. Tout à l'heure, pour que les spectateurs soient au courant, on a d'abord enregistré l'interview de David sur le canapé. Et donc on fait la première partie, on la tourne après, bon c'est comme ça, c'est pour notre organisation. Oups. mais non, mais il n'y a pas de souci, au contraire. Tu nous disais tout à l'heure, donc pendant cette interview, et tu nous l'avais aussi dit en off un petit peu avant, que toi, un gars comme Garça est quelqu'un qui était parvenu à te rebooster ou en tout cas te redonner. Ouais, exactement. À te redonner du plaisir au niveau de me redonner du plaisir dans la difficulté en fait aussi, tu vois, à faire les efforts physiquement, à faire les efforts intellectuellement sur le terrain. Il m'a reboosté parce que c'est quand même un mec qui arrive du niveau professionnel et qui prend une CFA à l'époque, tu vois.
Alors, non, je crois qu'il a la CFA de Bordeaux. Hein. Exactement, non, mais je veux dire, quand je te parle niveau professionnel, il était entraîneur de gardien professionnel. Voilà, hein, et puis il avait eu donc ses diplômes et major de la promotion. Exactement, non, alors franchement, hein, pour moi, un génie, c'est vraiment, quand je te dis hyper pointu et tout, après c'est vrai que ça passait moins avec des joueurs parce qu'il avait tendance un peu à demander beaucoup, à crier souvent. Si t'es pas habitué à ça, c'est compliqué. Tu peux te mettre la tête dans le guidon, comme Mamar l'a fait quelques fois, et c'était très marrant. Mais justement, par rapport à ça, moi, quand je t'entends évoquer ce type de profil ou de coach qui te fait, qui te redonne envie, mon sentiment aujourd'hui, c'est que il n'y a pas eu ça. Il y a eu 8 matchs pour Victor Zvenka, un match de Coupe de France. Il y a eu 8 matchs déjà ouais, que j'ai regardé à Cannes, c'est voilà, ça face à Cannes. Et puis derrière, 7 matchs de championnat. Ouais. Et j'ai pas le sentiment qu'il y ait une évolution, tu vois, au niveau des joueurs, de la performance. Alors, mais ça vient après excuse-moi. Non, vas-y. Après, tu sais, ça vient pas que de l'entraîneur aussi. L'entraîneur, il vient, il met ses choses en place. Si les joueurs, ils ont pas ce déclic entre eux après, c'est difficile hein, dans un vestiaire d'arriver, de ne pas avoir de résultats et tout. Il faut vraiment qu'ils retrouvent une énergie entre eux, quoi. Et je pense que ça passe par le terrain, ça passe par les entraînements, ça passe par le gros travail aux entraînements. Et petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu la faute des entraîneurs, des joueurs. Mais c'est toujours multifactoriel. Pour moi, quand tu es sur le terrain, voilà, tu es avec tes copains sur le terrain, c'est pas l'entraîneur qui joue. Oui, ça. Non, bien sûr. C'est d'accord, mais et je dis pas ça pour charger Zvenka, absolument pas. Ouais. Non, c'est juste que voilà, nous quand on l'a dit, quand on a appris que c'était Zvenka qui arrivait, on était relativement confiants parce qu'on s'est dit c'est un homme qui a une grosse expérience, qui semble être un meneur d'hommes, qui a été un joueur qui était sur l'homme, etc. Et on pensait que c'est quelqu'un qui arriverait à inculquer ça. Et aujourd'hui, moi, je ne le retrouve pas. Après, j'ai bien conscience de ce que tu... Ouais, t'as pas senti un déclic chez toi? un seul des joueurs, un déclic vraiment... Ouais. Non. Parce que putain, moi c'est le jour et la nuit. Quand je regardais Kenny Moulet, il symbolise il symbolise vraiment le sporting. Quand je le regardais jouer l'an dernier, putain, mais je prenais un pied total parce que le mec il est partout. Il est partout, il est propre, techniquement. On dirait qu'il a jamais vu le football. Barbier. Moi, je l'ai vu jouer quelques fois l'an dernier. Je l'ai trouvé super doué dans son jeu dos au but, le fait de ressortir les ballons et tout ça. Et là, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Guy Lavogui, que j'ai trouvé quand même un peu pas mal sur quelques matchs là, cette année, et que l'an dernier, il volait, quoi. Ça volait vraiment, quoi. C'est fou, hein, je te dis, c'est peut-être qu'un problème de confiance en soi. C'est ce que j'allais dire. Un truc général entre joueurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Après, moi, on l'a déjà dit ici, dans cette émission, c'est vrai que aujourd'hui, il est clair que l'équipe elle a perdu confiance. Hein, quand tu fais 18 si on compte la Coupe de France, où tu es incapable de marquer. On est les premiers dans tous les championnats. Ouais, championnat européen, on est les seuls. Yes. Cette saison à faire ça. On est les premiers. Yes. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis convaincu que cette notion tu disais tout à l'heure, il y a la peur de gagner ou la peur de mal faire. Exactement. Je pense que c'est aujourd'hui avec la peur de mal faire et non pas l'envie de bien faire. Oui, mais donc, revenant au sujet, parce que le sujet, voilà, on a déjà dit ça, le recrutement, donc c'est une des cordes essentielles qui nous reste pour espérer. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on a qu'un joueur. C'est pas bon. On a qu'un joueur. On a qu'un joueur et puis... Il reste du temps. Oui, il reste du temps, mais... Oui. Après, il faut voir qui veut venir. Qui veut venir, il y a des millions de joueurs qui voudraient venir. Il faut savoir qui les cibler. Il faut savoir, mais c'est là où leur expliquer le projet sportif. Est-ce qu'ils les veulent vraiment? Arriver avec une équipe qui n'a pas gagné un match, mais ça peut être... Tu leur envoies un projet sportif. Bien sûr. Tu vois. Il faut que tu viennes, que tu sauves et que l'année d'après on construise vraiment quelque chose. Ah ben oui, mais ça c'est... Il y a d'autres équipes, Consola étaient à laquelle ils l'ont réussi ce pari. Donc, non, moi je ne vois aucune raison difficile, oui, une fois qu'on a dit que c'était difficile, mais enfin, normalement ça devrait être possible, en tout cas, c'est ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que on n'avance pas. Qu'on n'avance pas. On n'avance pas sur le recrutement.
Les profils pris sont pas. Les bons profils. Je trouve les bons profils. Les postes ciblés, moi, ça part déjà de là. M'apparaissent pas les priorités. Si ça continue comme ça, sur les gardiens de but, je pense qu'on est tous d'accord. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Ah bah oui. Mais comme tu as dit, David, il faut l'épine dorsale, il faut un défenseur central, un peu d'expérience, et milieu attaquant. Un peu d'expérience, c'est des joueurs où il faut vraiment faire l'effort. Voilà. Enfin, je pense. Après, tu bâtis autour. Si tu peux le faire, l'effort, il faut le faire. Vraiment. Comme il a dit Manu, après tu as des bonhommes qui sont là et qui vont t'apporter autre chose à l'équipe, un petit vent de fraîcheur nouveau. Ben voilà. Et puis ça va te relancer les autres. C'est ça. Puis ça va recréer de la concurrence saine à l'intérieur du groupe. C'est pour ça que je vois que, donc a priori, il ne va pas venir ce jeune Chalet. Qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans va. La semaine prochaine. Bon, il va. Non, mais c'est pour ça. Je t'avais dit de me. Non, j'arrive pas couru. Non, l'apéro beaucoup, mais pas. Ça fait 15 jours. C'est là, tu me branches, c'est vrai. Vous savez. Mais voilà, je sais pas si. Oui, on aura besoin un peu de fraîcheur, mais on a surtout besoin de fraîcheur mentale, mais avec de l'expérience. Je sais pas. Ça me fait bizarre, moi. Peut-être le championnat national, c'est difficile. Il est très spécifique. quand même des anciens professionnels. Non, mais voilà. Tu vois, qui se sont frottés aux meilleurs, même des équipes qui sont montées en Ligue 1, tu vois. C'est dur, c'est un championnat difficile, t'as des très bons joueurs, c'est plus la CFA quoi. Non, oui. Bien sûr. C'est plus ça. Ça a évolué. Tu passes d'un cap. Sûr que ça évolue. T'as des super national, là ça porte bien son nom. Exactement. Là tu es national. D'ailleurs tu fais plus de bornes, je pense, qu'en Ligue 1, parce que nous, entre tous les clubs qu'il y a dans le Nord et Normandie et Bretagne, ça fait des bornes. C'est clair. Donc je sais pas comment on va s'y prendre là, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on nous annonce, après on peut aussi évoquer ce gardien, parce qu'on a un autre gardien phénomène. Ah, un phénomène, hein. Moi je l'ai vu jouer en entraînement, je leur ai dit, très jeune. Il a 18 ans, j'ai dit c'est un phénomène ce gars-là. Pour moi je voyais Mandanda à l'époque où il jouait au Havre, c'est ça Mandanda Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Enfin vraiment il m'a bluffé, je l'ai vu en match avec des U19. Vraiment c'est un phénomène. Je comprends pas que le club ne le verrouille pas. Mais il y a déjà Monaco dessus. Il y a Monaco, il y a plusieurs clubs. Après, c'est dur de garder un gamin alors qu'il est déjà sollicité par des grands clubs, tu vois. Non, mais au moins d'essayer de le faire là, on essaie même pas. Là, il n'y a rien de fait. De le faire grimper. Comme on n'avait rien fait à l'époque pour Alex Mendy, tout ça, on n'avait rien fait. Là, c'est pareil, on ne fait rien. Si tu le gardes pas, que tu as essayé de l'avoir, c'est une chose. Mais si tu fais rien, là, c'est encore autre chose. Ça part des jeunes pour moi. Bien sûr. Moi, personnellement, pour moi, tu as un vivier ici de très bons jeunes. Très bons gamins. Si tu les prends à la base, que tu les gardes dans ce club et que tu les fais grandir avec le club, je pense que après il faut les encadrer. Il faut vraiment. Oui, tout. Il faut tout. Mais tu as tellement de choses à faire dans un club. Il faut vraiment partir de la base. Et pour moi, la base, c'est les jeunes. Il y avait des bons 19 nationaux, 3 ou 4 bons éléments qui étaient en 19 nationaux l'année dernière. Les millions ils partent en 19 nationaux pour jouer, ils leur proposent un PHB. Là. Et les gamins ils signent ailleurs, ils sont dans les groupes CFA ou CFA, national, ou en 19 d'âge dans d'autres clubs. Les gamins ils s'en vont. Et ils ont peut-être le potentiel de jouer. Je dis pas national, mais au moins dans le groupe. Ouais, mais pour revenir sur Sila Bangali, qui est le gardien qui évoque Manu. Moi, ce que je me dis, c'est que quand tu as un joueur qui a un très gros potentiel comme ça, je sais pas si tu es un peu visionnaire, tu te dis, ce gamin, voilà. Alors il a été intégré au groupe senior. Apparemment, il en a été éjecté ces derniers jours. Parce que Victor Zvenka aurait appris qu'il est allé faire un essai dans un club pro. Sachant que tout a été fait dans les règles par le club pro, après c'est peut-être un problème de communication au sein du Sporting. Mais bon, peu importe. Non, moi, ce que je veux dire, par rapport à un joueur comme ça, c'est pareil pour un Guy Lavogui ou pour un Andrani. Ce sont des joueurs qui potentiellement sont bankable, si on anglicise le terme. Et je ne comprends pas qu'on ne se dise pas au niveau du club, tâchons de verrouiller, de proposer un contrat de façon à ce que si le gamin il se casse,
ça va nous rapporter de l'argent. Quelque chose, bien sûr. Là, par exemple, si on prend l'exemple de Guy Lavogui, il va très certainement partir à la fin de la saison. Le club, en termes de transfert, il va toucher peanuts, quoi. Oui. Non, c'est malheureux, c'est vrai que Enfin, il va partir gratuit, c'est ça que je veux dire. Bon, faut les intégrer au groupe, faut leur faire signer les contrats, voilà. Et après, qu'il y a aussi un club qui vient les chercher, il faut qu'ils partent, c'est sûr. Bien sûr, Bien sûr. Alors, faut les utiliser pour le club, quoi. C'est les gamins d'ici, je présume, non, c'est ça? Oui. Petit Lavogui, oui. Il faut les utiliser. Guy Lavogui, je connais son père, je jouais à l'académie avec lui, Paul. Putain. Ouais. Ah, je me rappelle bien, c'était un avant-centre, un bon avant-centre. C'est des bons jeunes, ça, c'est petit. Faut tout faire. Donc voilà, je sais pas, c'était intersaison, là, elle fait un peu peur. On attend de l'espoir hein, à chaque fois en match. Moi je suis encore un intersaison. Un gamin. J'imagine toujours que le prochain match au gaz, en plus, ça va être dur. C'est ça, c'est le gaz? Non, c'est Red Star. Mais après tu vas au gaz. Tu reçois le Red Star et tu vas au gaz. C'est ça. Ouais, dans un Et match tu à vas huis clos, à Bourg. ouais. Qui te dit Sur 2 fois là Qui te dit Gaz que et tu vas Bourg. pas te lancer contre le Red Star, une Ah, équipe qui mais- est troisième, c'est ça? En foot, il n'y a pas de logique. hein. Voilà. Voilà, si ça doit arriver, ça arrivera, mais Et si ça repart comme ça, ben c'est bien. il faudra. C'est bien sûr qu'on est toujours extrêmement méfiant, hein, parce que je ne suis pas en train de dire Non, c'est la catastrophe et voilà. On a Peut-être ça va marcher, j'ai pas tellement entendu de choses. nous marquer un triplé. Hein, Ah, t'as marqué un doublé à Lorient, il peut marquer un triplé contre le Resta, hein, je sais pas. Nous, on a des raisons encore. Moi, j'ai des Mais- raisons, moi. Mais ils ont pris un peu d'âge. J'ai M. Anglani, non. j'ai M. Photo, j'ai M. Noto, j'ai un mec. défenseur, j'ai Lucho. Ça peut revenir, mais c'est là. Gardien, Gardien, on en a un gardien. Mika Robeck. Mika Robeck. Non, Ah. voilà. Les garçons qui nous ont fait rêver, ça. Donc, clair. ouais, les signaux, ils font un peu peur, hein. Ils sont pas très positifs au moment où on se parle. Bah, le truc, Malheureusement, le truc c'est que en termes de communication, Svenka depuis plusieurs semaines nous dit il faut des renforts. Et très bien, on est d'accord là-dessus parce que comme tu le disais, aujourd'hui, l'équipe actuelle est dans un tel état psychologique qu'il faut impérativement du 109. Et même, il faudrait même un coach mental, hein, je t'assure. Mais- Des fois, ça fait même du bien. Hein, Bien sûr pas. Sincèrement, de se vider la tête, de se vider l'esprit, de repartir sur des choses plus saines, c'est vrai. Bien sûr. Mais il y a aussi Jean-Marc Ferreri quoi, qui nous annonce qu'il a des super Ouais, réseaux, non, machin, mais- truc et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Il faut des choses concrètes. il faut qu'il y ait aussi, hein. corrélation, voilà, il faut qu'il y ait corrélation entre le discours et les actes. Pour l'instant, au niveau des actes, alors certes, on va dire qu'on est au début du truc, ouais. Du mercato, du repérage, même si je crois que le mercato d'hiver c'est du 1er au Ouais, 31 janvier. ouais, dans 2 jours. Mais en tout cas, quand on voit que d'autres équipes de notre groupe Ah oui. se sont déjà renforcées, ont déjà C'est fait des joueurs que t'auras pas, nécessaire. Voilà, ce sont des joueurs qu'on n'aura pas. Et encore une fois, par rapport à ce que nous, on sait à travers nos différents contacts, voilà. Pour l'heure, les noms ou les profils qui sont proposés, Voilà. C'est pas à la hauteur des attentes. ouais, Non. des Ah, attentes, bah non. mais surtout du discours, si tu veux. Ouais. Du discours, en Attends, termes de communication. Je sais pas si tu as entendu l'interview de Jean-Marc Ferreri. Je l'ai un peu eu. Ouais. Mais c'est hallucinant. Tu te rends compte que nous, on a Mais voulu, pourtant, on a voulu des années de on ballon. a voulu des l'interviewer, années de mais ballon. il pouvait pas rentrer, il passait pas la porte. Ouais. La tête était trop grosse. Il fallait faire des travaux, on pouvait pas. Attends, international. Non, mais quand tu parles C'était comme quand même ça, un- et puis après que tu un te retrouves choix. avec Bien Pama, sûr, et franchement, un jeune surchalien quelque qui chose part. de fou, quoi. Tu vois, pour nous, même quand on était gamin, c'est Jean-Marc Ferrari. Ah ouais, mais complètement. C'était l'équipe de France, d'accord. c'était tout. Victor, c'est un entraîneur qui entraîne Ouais. toute sa vie, quoi. Tu vois, donc je pense, niveau relation, ils doivent en avoir. Donc peut-être que ça va tomber dans le mois, tu vois. Faut attendre la fin du mois. Ah, mais là, on aimerait bien que ça arrive parce que Je sais. la première victoire, on Moi est aussi, quand même j'aimerais patient. bien que ça hein. arrive. Ça fait 6 mois. Là, les recrues qui fassent un peu au moins espérer. Ça serait- Même sur le papier, même si c'est con, ouais, même de- si de ça redescendre là. sera une recrue qui sera au Même final pourrie, mais si Ouais, qu'elle qu'il y ait nous fasse du un peu. cœur, qui est du cœur, Que qui est des dans- Qu'elle nous Ouais. fasse un peu vibrer dès son arrivée, on serait serait presque content. content de ça. Oui. Parce que là, pour le moment, on les fait pas à main. On va bon, passer à une peut-être nouvelle qu'il année. fera super, mais Bon, il y aura d'autres résolutions. Des de la deux part de Lettonie, etc. bon. Ouais. Faut espérer, ouais. des deux Lettonie, ça C'est fait PH Haïti. un peu bizarre. Ouais, sur le papier, ça fait pas rêver, hein, c'est sûr. Voilà, donc Mais tu peut-être peux- c'est le hasard rare. Tu peux même avoir été en Lettonie, plein de joueurs sont partis. Oui. Sylvain, il est parti en Non, mais- Grèce, tu vois. j'entends bien. Tu vois. Après, vous l'avez pas vu jouer encore. Il a Non. pas- Non. Voilà, tu vois. Non, Il n'y a mais- pas eu des matchs amicaux, il n'y a rien eu. Non, le prochain.
Le 7. 7. Ouais, mais Voilà. c'est pas. Tu le verras déjà. tout de suite, ouais. Ah, tiens, Ouais, samedi, donc là, l'info contre 7. Ici, là Ah bon, contre, alors je sais plus l'heure. Bon, Ce sera sans doute ce communiqué, sera mais. sûrement. Non, mais voilà, enfin, moi je demande qu'une chose, c'est que à la fin de la saison, je puisse dire, Monsieur Ferreri, Monsieur Zwenka, Merci. je m'excuse Ouais, c'est et clair. merci. C'est clair. Voilà. Mais pour l'instant, les signaux qui nous sont donnés, voilà, me font penser que on se fait. On continue d'aller On dans le continue, mur. voilà. Et puis on se fait du souci. Après, on est tous supporters, même si toi tu as été joueur, tu es aussi un supporter du Sporting. J'étais supporter Avant, d'être bien joueur. sûr. Bien avant, on- je te disais tout à l'heure. Bien sûr. Mm. Mayol et tout ça. On a tous besoin d'être rassurés. On n'a pas envie d'avoir un discours où on nous sort les violons, où on a fait la chanson. On s'en bat Ouais. les noix de ça. Moi j'en ai assez de m'énerver à la maison aussi, à claquer l'ordinateur. Oui, et puis il y a un truc moi, qui me gonfle. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, ma chérie, rien. Il faut des recrues. Mais si le groupe il était pas assez bon, il fallait pas venir. Garçon, enfin, je ne sais pas. Et puis c'est pas ce qu'il avait dit au début. Il n'avait pas dit que le groupe était. T'es pas des niveaux. Donc ça me gonfle un peu. Prends tes Ouais, responsabilités, je comprends, mon gars. je comprends, T'arrives je comprends. t'arrives en pompine de service, ça veut dire que. Il faut éteindre de feu Que rapidement. de toute façon, l'équipe, oui, elle est certainement pas tip-top. Enfin, de là à pas gagner un match, c'est une première. Je sais pas qui. Les précédents, ils doivent être très rares hein, à ce niveau. Bon, faut arrêter de nous raconter des salades. Donc, faites le job hein, et puis arrêtez de nous prendre pour ce qu'on n'est pas, hein, c'est-à-dire on n'est pas des perdants de l'année. C'est ça. On va s'arrêter là. Oui, ça Hein suffit. Avant de passer donc sur l'interview sur le canapé de David, je voulais rendre un petit hommage à Raymond. On est en période de Noël. Pour les plus anciens, rappelez-vous de Raymond, c'était le Père Noël sur la oui. cheminée du Stade Mayol. Moi j'étais souvent de langue en plus, Voilà. donc De langue, je le voyais ouais, de c'est près, ça. j'étais Il était souvent drapeau, cheminée de voilà, langue. c'est ça. Ouais. Qui nous a quittés en 2019. Et voilà, comme on est en période de fête de fin d'année, Ouais. voilà, on pense une- à ce Père Noël. Et si de là-haut, il peut faire quelque chose, des figures Raymond, envoyé des beaux cadeaux, des figures de Mayol avec, Ah ouais, avec le Papa Noël et Marianne, d'accord. la trompette du Mérieux. père Mérieux, Noël, ouais, tout à fait, ça faisait ouais. partie des... des figures emblématiques Ouais. de. Le Tristan Ouais. aussi, lui aussi. Ouais. Pareil, vous allez le voir. Voilà, donc c'est au tour Et je de vois. David de passer sur le grill. Yes. Parce que nous on part plus d'ici. Hein. Oui, on tu fait fais carnage. rire. Oui, on tu fait fais carnage. rire. On Tu fait fais carnage. David, Manu. merci Merci à vous les gars. ça faisait un petit moment que tu n'étais pas loin et puis on s'est dit, allez, pour finir l'année, puisque tu vois bien, c'est ambiance morose, Un petit peu. et Ouais. avec David on va un peu plus rigoler je pense. Ben écoute, on va essayer en tout cas. On va essayer. Mais donc on va un peu retracer ta carrière, une Ouais. belle petite carrière. Ouais, ça va. Intéressante, alors je vois jeune Cannes Lacadière, ça veut dire que Toulon, t'as pas fait Racing de Toulon. Ah voilà. Racing chez Maurice Révélo. Sûrement parce que je pense que j'aurais pu signer au Sporting à l'époque en jeune, mais j'aimais bien me frotter aux bons joueurs de la région. Donc c'est vrai que le Racing c'était pas mal pour moi. Ouais, c'est Maurice m'avait déjà promis de m'envoyer quelque part parce qu'il sentait que j'avais quelque chose. Donc il m'a promis de m'envoyer à Cannes et finalement il a fait. Dernière année de junior. Donc voilà, ça c'est jeune. Et donc a priori t'es repéré par Seraf et où tu fais une super saison, 30 matchs, 14 buts en... Ouais, exactement. mais bonne sauce, bien travaillé. Non, c'est pas moi, encore merci à Gérard Lubrano qui me fait des fiches magnifiques. D'accord. Je connais peut-être plus que sur toi, grâce à lui. C'est vrai que moi j'ai peut-être oublié des trucs. Ouais, Donc, je on va t'arrive. voir. Moi je vais tout te rappeler là. Vas-y. Donc Seraf, voilà, Ouais, où je super fais saison. une grosse saison et c'est à ce moment-là que les clubs pro commencent à m'appeler directement sur mon répondeur à la maison. Donc c'est ce qui fait le départ Le pour départ Nantes. pour Nantes, ouais. J'avais le choix entre quelques clubs, j'avais Lens. En fait j'ai fait un choix de cœur parce que c'était plus pour Suodo, tu vois. Suodo qui a voulu me recruter. Ah Je ouais suis monté en stage 4 jours et ça s'était super bien passé en fait. Déjà avec les gars là-bas qui étaient très sympas et puis avec lui, mais au bout des Il 4 était jours, directeur sportif. il était entraîneur de... Parce que non mais c'était Directeur. toi c'était Denoex, non?
Non, d'abord c'était Suodo, et après, au bout de 3 mois de Noex, il est arrivé parce que Suodo, il avait plus la flamme et ça l'avait un peu gardé. Ah, t'as eu Suodo quand même c'est lui qui m'a recruté à la base. Après, quand De Noex est arrivé, il est arrivé du centre de formation, tu sais. Donc c'était plus difficile de s'imposer. Les meilleurs entraîneurs français de tous les temps. Franchement, un kiff total. Mais bon, j'avais fait vraiment le choix du cœur et non pas le choix financier, parce que Lens, à cette époque-là aussi, faisait le forcing pour me récupérer. C'est une époque où après ils ont été champions. J'ai fait le choix nantais, et Lens cette année-là finit champion, donc bravo Dada. Voilà. Très bon choix. Ouais, c'est là où c'est toujours le nez creux. Hein. Ouais, bien creux là. Et donc voilà, une saison et après... J'avais signé mon premier contrat pro de 3 ans, donc une saison qui se passe difficilement pour les débuts. Tu sais. Ouais, je vois 6 matchs, un but contre Cannes. Malheureusement, quand j'étais lancé, premier match qui me met titulaire à Cannes, donc retour aux sources. Et premier match titulaire, au bout d'une minute, j'arrive à marquer mon premier but en Ligue 1. Et finalement, le week-end d'après à Paris, il ne me prend pas dans le groupe. Donc vu que j'étais un peu teigneux à l'époque, je suis un peu rentré dans le bureau maladroitement, on va dire. Et donc c'est vrai qu'après ça a été assez difficile de me réimposer là-bas. Donc après prêté. Donc à Nice. Voilà. Avec Victor Zvanka. VZ. Ouais, exactement, avec Victor Zvanka. Décidément. Ouais, ça m'a fait bizarre de le voir signer non, ici. mais déjà, parce que je dis ça, parce qu'on a eu Franck et puis il avait eu à Châteauroux. Il a à Châteauroux, exactement. Donc, Zonka, Nice, Dada, voilà. Comment ça se passe? Écoute, 36 matchs, je vois, 3 buts, beaucoup ils comptaient sur toi. À Nice, j'ai beaucoup joué. Bon, c'était en D2 à l'époque. Ça a été une bonne année pour moi parce que très peu de blessures, beaucoup de matchs, et très intéressant. Et Victor en fait n'a fait que 6 mois parce qu'il s'est fait, je pense qu'il s'est fait limoger au bout de en décembre. Et c'est Guy David qui a repris les 6 mois d'après. D'accord, d'ailleurs, Seraf. Et puis après, je l'avais eu encore à Saraf et tout, David, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Mais bon, cool, hein, vraiment, les bons souvenirs. Victor, j'en ai. Moi, je me rappelle d'une anecdote que je t'expliquais tout à l'heure. Le soir de la Coupe du Monde 98, où l'équipe de France gagne, c'était assez marrant. On pensait tous qu'il allait nous laisser sortir. Vous étiez où donc? On était à Toulon-les-Bains, en stage, si je me rappelle bien, enfin, ce côté montagne, quoi. Et en fait, on pensait qu'il allait nous laisser sortir, nous laisser profiter un petit peu. Et en fait, il nous a dit, après le match, 22h et quelques, il nous a dit tous à minuit, rendez-vous hall de l'hôtel et tous dans les chambres. Entraînement le lendemain matin. Et nous, on est arrivés, on ne pensait pas qu'il allait être en bas. Il était avec le journal en bas, dans un coin du canapé. Incroyable. Et il nous attendait. Ouais, incroyable. Mais bon, après, c'est le football, c'est comme ça. Hein. Si tu as entraînement le lendemain matin, c'est pas évident. Mais bon, c'est vrai que très dur sur l'homme, Victor. Hein. Toujours oui, là, donc là, c'était en pleine prépa. Hein, en pleine prépa, ouais, donc obligatoire de faire les efforts. Mais bon, Victor aurait pu nous laisser quand même au moins jusqu'à 2h, 3h. Hein. Oui, parce que voilà. Puis ça l'a pas empêché d'être limogé, comme quoi. Hein, exactement. Voilà. Donc cette saison-là, qui se passe pas trop mal. Ouais. Non, plutôt bien parce que j'ai joué en fait. Non, mais voilà, 36 matchs. Je crois que dans le tas, il y avait 1 ou 2 matchs, je crois, de CFA. Mais exactement, si, il y en a eu quelques-uns. Voilà. Il y a même eu des matchs de D2, plus des morceaux de matchs de D2, plus des morceaux de matchs le lendemain de CFA. Ah, ouais. Avant, tu pouvais le faire quand tu avais moins de 23 ans, je crois. Oui, non, mais c'est toujours un peu ça, et puis il ne faut pas avoir fait plus de 20 minutes. Même je crois que c'est 45 minutes. Pas plus de 20 minutes. Ouais, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si ça existe encore. Ouais, il y a encore un peu quelque chose comme ça. Et donc, l'année d'après, encore un autre saut. Alors, comment tu te retrouves à Guignon? Là, tu es transféré, là, pour le coup disons ou c'est encore un autre prêt? Non. En fait, je devais remonter à Nantes. Et à l'époque, je crois que c'est Nico Savino de Nantes qui était descendu me voir à Nice, qui me montre un article de journal comme quoi De Noex il disait qu'il traînait les retours de prêt comme des boulets. Ça arrive. Et moi, c'est un truc qui ne m'avait pas trop plu, donc j'ai résilié ma dernière année de contrat et puis Guignon me tombe sur la tête cette année 99-2000. Et donc je décide de signer 2 ans à Guignon. Et là, méchant, hein. Carrément super méchant, une saison de... qui élimine l'OM chez eux. Alors, en Coupe de France, mais 4-0, 4-3. 4-3, ouais. 4-0. Et quand ça a commencé 4-1, 4-2,
4-3, si on joue 5 minutes de plus, on en prend 8. Mais c'était extraordinaire. Ah, ça, c'est des souvenirs qui restent gravés avec Amara Traoré, Nicolas Settenzi, tout ça. Et Sylvain. Sylvain. Et donc Sylvain Flotto, qui a été d'ailleurs notre héros de la Coupe de la Ligue, mais pas que pour la finale, aussi au Red Star pour la demi-finale, qui nous sort une belle épine du pied en égalisant à 2-2, je crour. Très bon Sylvain. Donc ça, et cette finale, c'est contre le Paris Saint-Germain, la Coupe de la Ligue. Exceptionnel, ouais, on a vécu une année, quart de finale Coupe de France à Nantes, je crois. Finale vainqueur de la Coupe de la Ligue, donc obligatoirement Coupe d'Europe l'année d'après. Et on finit pas loin de la montée en championnat, qui se jouait contre Sochaux, je crois, à l'époque. On finit pas loin de la montée en Ligue 1. On avait un gros groupe, un très gros groupe. Donc là, surtout la première année, la deuxième année, tu peux nous dire, mais la première année, donc 25 matchs, 6 buts, doublé. À Lorient. Exactement, je me rappelle bien, une belle frappe de 30 mètres d'ailleurs. Non, c'était cool, vraiment un kiff. On se retrouvait, il n'y a pas grand chose à faire à Guignon, tu sais, donc. J'y suis passé. On était obligatoirement hyper soudés, parce que si t'as pas le câble, tu te suicides. Hein. On était super soudés, on se retrouvait genre à 10, à 11 dehors toutes les semaines, quoi. Donc c'est vrai que ça crée comme une osmose, ça crée quelque chose, et on en a profité comme une vraie équipe de coupe, quoi. Ouais, la preuve en est. La preuve. Et donc, par contre, deuxième année un peu plus difficile. Deuxième année un peu plus difficile, même au niveau des résultats. Mais bon, on arrivait quand même à s'accrocher. Et un match de Coupe d'Europe, on reçoit, je crois, Iraklis Salonique à la maison où on fait 0-0. Et le match d'après, en Grèce, où je me fais donc ma grosse fracture au pied. Fracture 3e, 4e, 5e métatarse. Et c'est là que... Opération, ça m'a sorti un an et demi quasiment des terrains. Ah oui. Et connaissant mon sérieux, pour revenir, t'imagines bien que ça a été compliqué. Et donc je décide de re-signer à Saint-Raphaël, club que je connaissais donc très bien déjà, avec Eric Ruffini, qui était un super président à l'époque. Et voilà, on se refait une saison. Il y a Greg Noto, Jérôme Cucchetti, que des super joueurs. Que tu avais à Nice. Exactement, Jérôme Cucchetti, d'ailleurs, qui il nous suit, hein. Alors je ne sais jamais, c'est deux frères, c'est Brignolais, je suis Brignolais. Il nous suit, c'est un de nos fans les plus, il est en Nouvelle-Calédonie. Hein. Écoute, c'était un joueur exceptionnel. Mais je sais plus si c'est lui son frère, je suis désolé. Jérôme Cucchetti, c'était, s'il n'y a pas Olanier devant lui à l'époque à Nice... il perce obligatoirement. Pour moi, c'était un petit génie. Hein. Bon, d'ailleurs, j'ai rejoué avec lui à Draguignan à l'époque aussi. Après, j'étais pas loin sur la fin. Ouais. Et un bon génie. On a fait croquer Greg Noto quelques fois cette année-là. C'était bien cool. Belle entente. Un beau trident offensif. Et... Donc là, tu te relances bien. Je me relance plutôt pas mal. Ouais. Et alors, comment ça intervient ton arrivée? On rappelle, tu arrives en 2002 pour la première année de... Le Sporting venait de remonter en CFA2, donc pour la CFA2, c'est comment que ça... je connais... Qui c'est qui te contacte? Dédé Discala, on avait fait un match avec l'OGC Nice au Gaz à Ajaccio en Coupe de France, où on perd au penalty. Donc à l'époque alors. On perd à l'époque au penalty. Et il voulait déjà me prendre après mon année niçoise en fait. Selon ce qu'il faisait le Gaz, je me rappelle plus, ça s'était pas fait. Et du coup, après ma blessure, il a décidé de me rappeler, de prendre contact avec moi. Et ça s'est fait très facilement vu que c'était Toulon. Quoi. Mais lui, c'était... voilà, ça c'est... La classe. La classe, puis c'est quelqu'un qui a un vrai réseau. Parce que lui, il va voir les matchs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir actuellement. Ouais. Une petite parenthèse. Je peux pas t'en parler précisément parce que je connais pas bien tout le monde au sein du club, mais... Je sens tu rates rien. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelques soucis ou quelques problèmes qui peuvent se régler. Hein. Oui, mais bon, on verra bien, ça sera... T'as secoué la tête derrière. Mais, donc voilà, c'est Discala. Hein. C'est Dédé. T'as envie de partir à la guerre quand tu rentres dans le bureau, quoi. Directement. Il n'y a pas des gens qui arrivent à te parler, à te sortir quelque chose, tu vois, à te parler d'un projet, un projet réel, un projet déjà sportif et humain aussi. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on recherche dans le ballon, nous, quoi. Et bon, cette première saison exceptionnelle. Nickel, hein, tu marques 2 buts, bon, contre des clubs corses pour le coup.
Ouais, Corte, Luciana. ouais. Je pense que t'en oublies. Ah bon? Il rousse à la maison. Ah ben alors encore notre club. Ouais, après, tu sais, moi, je me rappelle pas de tout, ouais. Mais souviens-toi que je jouais souvent couloir droit avec Dragan. À Vitrolles, j'avais Alors joué. je dois reconnaître que moi cette année-là, j'avais pas vu beaucoup de matchs. J'avais joué. J'avais vu que. Il m'a fait jouer libéraux. J'ai joué. Ah ouais. J'ai joué jusqu'à jouer gardien à la place de Franck en Corse, je crois, où il se fait expulser. Bon, ça, j'avais fait tous les postes cette année-là, mais c'était cool, c'était bien. Bah, grosse équipe, hein. Oui, mais quand on débute, c'est souvent ce qu'on fait. On met un peu à tous les postes. Mais tu sais, moi, ça m'a jamais dérangé de meubler, tant que je jouais. Non, mais C'était voilà. le jeu. Et donc là, c'est un peu le début de cette fameuse aventure avec les Francs, avec les Francs. Exactement, Zinzin, Louch, voilà, qui on sont va pas toujours mes amis citer. d'aujourd'hui. Hein, oui, bah si, parce qu'il y en avait des importants, quoi, avec Tony Labatte, tout ça. C'est vrai que ça faisait. Il y avait une osmose. L'osmose commençait à bien se créer. La mayonnaise prenait. Et ouais, et donc toi, voilà, je me parle souvent de ce fameux match, on a un peu touché tout à l'heure un mot contre Grasse. À Cagnes-sur-Mer. Cagnes. Ouais, Cagnes-sur-Mer, bah, c'est vrai que là on a lancé quelque chose de bon. En plus c'est Dari qui marque là-bas, tu vois, c'était. Et ce fameux ancien niçois Di Costanzo qui jouait à. Exactement, c'était un petit génie ce numéro 10. Ouais, il était pas mal du tout. Non, technique. Exactement, ouais. Bah, c'était les grosses équipes de l'époque. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est la dernière équipe qui nous avait battus chez nous. À Borançon. Ouais. Hein, mais puis on arrive à les battre chez eux après. Mais... Et je crois que le club. Le club d'après, c'était Vannes en national. Oui. Ouais. Ah oui, il y a eu une longue. Long. Avec Jean-Louis Garcia n'a jamais perdu à bonne rencontre. Exactement. Pendant 2 ans. Ouais, plus tu regardes CFA de Cagnes jusqu'à Vannes national. Ouais, non, mais là, lui, c'était pas lui. Ouais. Mais. Jean Loulou. Mais ouais. Non, bah, c'est vrai qu'ils sont invaincus pendant quelques années. Ouais. C'est cool. Ça, c'était. Ça se respecte. Une vraie force. On y a mis un point d'honneur. Hein. Ouais. C'était important. C'était important. Donc, Cagnes, Bayonne. Ça, c'est l'année de CFA. Malheureusement, Bayonne, c'est vrai que le voyage retour a été assez compliqué. Hein. On m'avait fait quand même pleurer. Hein? On m'avait fait quand même pleurer. Ah, tu sais que nous aussi, on n'était pas dans le vestiaire, c'était long, très long, quand tu t'appelais après les 5-6 heures de route derrière. Ouais, même un peu plus. Ouais, même un peu plus. Mais bon, après, tu sais, t'as la tête dans le guidon, tu rentres, c'est un peu dépité, tu sais toujours pas si la balle a franchi la ligne. Ouais. Même Franck, je suis sûr qu'il arrive. La dernière fois, j'ai regardé, il peut pas encore te l'expliquer réellement parce qu'il a la tronche comme ça, il a le bras comme ça. Moi, c'est un flash, je suis aussi derrière. Je peux pas dire. Normalement, ça aurait dû profiter à la défense. Il y avait au moins de doute, hein, on peut pas être celui qui me dit qu'il était affirmatif. Ouais, c'est dur. Si arrêt, c'est le plus bel arrêt de sa vie. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus. Carrément. C'était. Mais bon, triste, vraiment triste ce passage Bayonne. Même si, bon, ben voilà. Bah, c'était inéluctable, c'était la montée. Ça nous a permis de travailler. Bah, cette année-là, Bayonne Rugby et Bayonne Foot montent, je crois. Et nous, l'année d'après, on fait la même chose avec Momo Dridi et toute l'équipe qui viennent apporter le bouclier à Borançon. Tout ça. Ah, exactement. C'est vrai, on monte en même temps que VRCT en 2005. Donc ça, c'était, je suppose, alors je sais pas, le meilleur souvenir la Saint-Priest de ta carrière? Non, pas le match en lui-même. Non, mais... je sais pas. L'explosion de Borançon, bien sûr, pour la montée en nationale, bien sûr que tu... Non, mais parce que, par exemple, Guignot, ça devait être, je pense, peut-être plus haut. Mais c'est fort, mais tu vis pas les mêmes choses, tu vis les choses différemment, et puis, en fait, vivre des choses, que ce soit à un niveau inférieur, mais chez toi, devant ta famille, devant tes amis et tout, je pense que c'est... Enfin, moi, je suis plus attaché à ça, en fait. Je suis attaché vraiment à ma terre, hein, déjà, et le fait de faire ça à la maison, quoi, d'arriver à créer un truc et d'arriver de monter d'échelon en échelon, c'est un truc familial, quoi. Parce que, on a oublié, mais... Enfin, non, on n'a pas oublié, mais... Moi, il y avait, par exemple, il y a des matchs où tu marques... Ben, tu vois, c'était donc 2005, Monceau. Tu marques. Il y a des bons souvenirs comme ça. C'était le 32e, le 3-0, un 3 janvier, je crois. On m'a ressorti là. Au bout de 20 minutes, 3-0. Au bout de 20 minutes, on avait plié le match. Et puis avec Sylvain, on avait un truc entre nous qu'on devait à tout prix rentrer. Et Jean-Louis nous payait la caisse de champagne. Parce qu'on avait un truc avec Sylvain, c'était le bip. C'est-à-dire s'il entendait bip, il laissait passer.
Et si moi j'entendais bip, je laissais passer le ballon. Et on a marqué sur le coup franc de Maurice, il laisse passer la balle entre les jambes, je lui remets, il y a penalty sur le coup. Je crois que c'est Ayoub qui le Amin Aroub qui le transforme. Et en fait, Jean-Louis, sur ce truc-là, il nous avait payé le champagne. Ça, c'était rencontre plein et tout. Devant la Borélie. Exceptionnel. Ouais, t'as beaucoup de souvenirs, mais il y en a tellement les années de montée. Même des matchs à l'extérieur, quand Missud te parlait de Bourg-Péronas. Ouais. Tu vois, tu te rappelles ce match-là, on était à l'agonie. Ouais. On a été à l'agonie pendant un moment. Franck Lucchini qui était revenu, qui avait fait un match exceptionnel, qui avait stoppé, je crois, 3 gars qui partaient en contre. Et il avait joué au bluff, il avait bloqué un ballon. Et le fait qu'on pousse et qu'on arrive à marquer, je crois que c'était égalisé. Égalisé. Ouais. Et ouais, ça, pourtant c'était un truc dur, de raccro, mais on a été le chercher. Quoi. C'est ça. C'est ça, on savait se lever le Fofana, hein, comme on dit. Et sinon, pour l'anecdote aussi, je me rappelle très bien de toi à Monaco, où à la fin du match, on était monté avec le t-shirt irréductible, bleu. Toujours attaché aux sources, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est un truc qui me reste. Moi j'ai connu le Sporting gamin, tu vois, donc on se déplaçait, toute la ville se déplaçait à Mayol, tout le monde était à pied, on passait par le parking de Carrefour, je sais pas si tu te rappelles de ça, le parking de Carrefour qui n'était pas terminé, on passait le mur, on allait au Populaire derrière, on se faisait la courte échelle, là, ça c'était mes premiers matchs, quoi. Mes idoles, bien sûr, avec Luigi, toute la clique, Léo Rodriguez. Tu vois, toutes ces figures-là, moi, ils m'ont donné envie de jouer au ballon, quoi. Bien sûr. Ouais. Tu rentrais, tu étais excité comme un fou. Le lendemain, tu allais jouer avec le Racing, tu dormais à peine le soir. Non, c'est ça qui m'a mis dedans, quoi. Toujours aimé. Une belle époque. Alors, pour terminer, je vois que tu pars en décembre après 2005, la saison d'après, là. Ouais, exactement. Comment ça se passe là Rien de méchant. Bon, j'ai entendu plein de trucs, que j'avais plus le niveau. Non, c'est moins de temps de jeu. Moins de temps de jeu. T'as voulu en gagner. Je voulais finir quand même jouer, quoi, tu vois. Pas servir juste comme ça de temps en temps. Et Saint-Raphaël m'avait fait un point en or à l'époque, je pouvais pas refuser, donc j'ai décidé d'aller finir directement là-bas. Après avoir assez donné pour le Sporting, avec Cédric Rémy et tout, on s'est encore régalé quelques années là-bas. Oui. Cédric Rémy qui avait fait un beau passage aussi à Toulon. Hein. Quel super joueur aussi. Ouais. Mon ch'ti très bon. Valenciennois. Exactement. Ouais. Et donc. Je suis parti. J'ai appelé Dédé pendant les vacances. Et j'ai dit, tu dis rien pour le moment à Jean-Louis, je lui dirai. Et puis voilà. Donc, alors, pour finir, on va faire un petit quiz. Alors, je vais innover avec toi. Vas-y. D'habitude, il y a des jokers. Ben là, il n'y en aura pas. Voilà. Ça, c'est mon petit... J'aime pas les jokers. Ah putain, attends, non. Pourquoi il n'y a pas de joker aujourd'hui pour moi? Parce que j'ai la langue bien tendue. David entre amis. Ouais, ça va. Tout simplement. Allez, ça me va. Bon, écoute, alors, il n'y a pas que du sporting, parce qu'il y a des trucs... je me sers de ça aussi pour avoir un mot sur des joueurs que tu as côtoyés, c'est toujours intéressant. Donc je vais commencer par les goals. Fais-toi plaisir. Tu as fait du Landreau et tu as fait du Valanconi, deux gardiens charismatiques. Donc voilà, Landreau, Valanconi. Exceptionnel. Bon, Landreau, Mika, c'est un amour, quoi. Un amour, il n'y a rien d'autre à dire. En plus, tu le connais, vraiment au début de sa carrière. Hein. Enfin, il avait commencé quelques années avant moi. C'était déjà un monsieur, quoi. Tu sentais vraiment que... Tout jeune, mais c'était déjà... Il était investi dans son truc. C'était vraiment à l'opposé de moi, un petit peu, on va dire. Hein, mais le gros travailleur. Mais bon, on faisait des séances d'attaquants et tout. Non, c'est un phénomène. Pour moi, un gros phénomène. Bruno aussi, j'ai beaucoup aimé Bruno. C'est un monsieur, la classe, exactement. Non, Bruno, vraiment et donc très très fort. Lequel des deux? Je dirais Bruno Valanconi. Ouais. Non, déjà pour l'affectif, j'ai adoré Bruno. C'était un peu un tonton pour moi à Nice, avec lui et Laurent Sacchi, quelques autres. Ouais, j'ai vu que bon attaquant. Hein. Ouais, Lolo. Mais bon, malheureusement, il n'avait pas trop fait de... À Nice, il avait perdu un peu, il était un peu âgé, il avait un peu perdu. Non, mais dans Angers. Ah oui. Il était à Angers. Ouais, et son frère qui jouait à Sedan, Sachi, en gardien de but, je crois. Ouais, c'est vrai, exact. Voilà. Ouais, on va dire Bruno, je vais dire Bruno.
Alors, deux anciens, je les ai mis parce que à peu près le même poste, deux anciens Toulonnais, Tatarian et le bof Noguera. Tata. Ouais. Ah Manu, gros bisous à Nice et tout, cool, mais Tata, on choisira Tata pour ce qu'il a représenté, pour ce qu'il a représenté même pour moi en tant que Toulonnais de l'extérieur et tout. Non, Tata, j'adore Tata. Tu l'as un peu, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Olanier ou Grovenec. Deux numéro 10. Hein. Deux numéro 10, deux super numéro 10, mais bon, Jocelyn, moi il m'a carrément marqué, Jocelyn. Ouais. Bon, d'ailleurs, c'est lui qui me fait ma passe pour mon premier but en Ligue 1. Et puis non, pour moi, c'était un génie. Pour moi, c'était un génie. Tu sais que quand tu joues avec des gars et qu'à un moment, tu t'arrêtes à l'entraînement pour le regarder jouer, tu vois ce que je veux dire? Putain, tu te dis, merde, c'est hallucinant, quoi. Je suis là, quoi. Je suis au milieu du truc. Et non, Jocelyn, de loin, Jocelyn. Vraiment. Je pense qu'il s'est tué en partant à Marseille, par contre. Hein. Ouais, mais vraiment, il n'a pas réussi. Un génie du ballon. Un génie du ballon, vraiment. Alors moi, on les a souvent... ils n'ont rien à voir, mais... Joker. Non. Mais c'est... Le Moigne ou Mayuma. Je les ai jamais fait, celle-là. Putain, c'est vrai qu'en plus, deux caractéristiques très différents. Très différents. Ah, Jérôme, parce qu'il a percé par la suite et il a été le professionnel qu'il a été. C'était un milieu de terrain, hein, de gamin, comme il est arrivé là à Toulon et s'imposait avec les gars, les adultes qu'il avait autour. Franchement, Jérôme, grande classe. Que j'ai revu, qui est souvent venu me voir au resto et tout. Non, on a gardé bon contact avec Jérôme. Rémi ou Carrière. J'ai vu que t'es... C'est pas beau ça. Ça c'est pas beau. Ouais, parce que le ch'ti, je sais qu'il va regarder cette bordée. Ouais. Mais bon, après, voilà, Eric Carrière, bien sûr, phénomène. Hein. Et petit bonhomme. Hein. Ben ouais. Petit bonhomme, mais imbougeable, quoi. Hallucinant. Il me fait un peu comme Ribéry, tu sais, ces petits bonhommes qui, tu leur rentres dedans et il n'y a rien qui bouge. Et voilà, Eric, après la carrière qu'il a fait, lyonnais, international. Il est pas pareil, quand il y est, il démarre à peu près. Hein. Bah, disons que lui, il était de Muret à la base et en fait, il joue pas beaucoup les premières années. Il joue pas des masses et à partir, je crois que c'est 25 ans, 26 ans qu'il a commencé vraiment à enchaîner. Et après Lyon, quand il part à Lyon. Et après, quand il a eu son déclic et c'est parti. Donc alors Carrière. Ouais. C'est pas bon ça. Alors, tiens, Brignolet, deux Brignolet, Cucchetti ou Caligari qui était Brignolet. Celui-là il est moche, hein. Celui-là je m'y attendais pas. Il est moche. Attends, je bosse un peu. Celui-là il est moche. Avec Cucchetti parce que j'ai fait plus d'années avec lui. Et comme je te disais tout à l'heure, vraiment un petit génie. Un petit génie. On le voyait jeune déjà qu'il avait des qualités de malade. Non, Jérôme. Qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Après, Bruno Caligari, c'est le petit teigneux à droite. Ouais, côté droit, petit latéral droit. Hein. Exactement, petit teigneux. Qui a fait quelques piges à Fréjus aussi, je crois. Ouais. À la fin. Et il y avait alors un autre... Youssef Salimi. Un autre Brignolet. Un nom corse. Scotto, je sais pas... Thibaut, Scotto di Porfirio. Scotto di Portirio. Di Porfirio, mais lui il est du Pradé en fait. Hein. Ah ouais, mais a priori né à Bagnoles. Ah ouais, peut-être, ouais. Et après qui a joué à Nice avec moi, il était encore un peu jeune, hein, il faisait que quelques apparitions, mais après il a beaucoup joué. Même en Ligue 1, il a joué, je crois que... Ouais, c'est très bon. Mais c'est marrant parce que donc 3 Brignolets... J'ai travaillé pour son frère à la Barbac, Guillaume, Scotto di Porfirio, qui a ouvert la Barbac à Carqueiranne. Alors après, je l'ai barré parce que je dis mais c'était juste... discuté avec des gens? Non. C'est parce que ça rimait, mais en fait tu l'as pas connu. Angibo, tu l'as pas connu? Non. Mais je l'ai vu jouer. Je veux dire Angibo, Agiboy, c'était rigolo. Et Benji, Agiboy, il était de Manosque, Agiboy, je crois, il était de ce coin-là. Angibo, parce que moi je l'avais vu jouer, je le trouvais super doué. Ouais, il était super bon. Je le trouvais super doué. Et puis Agiboy, je le trouvais bon quand il était à Toulon. Il était Usher, il ressemblait à Usher en plus, chanteur. Ouais. Non, mais on s'entendait bien ensemble, il était cool. Mais je vais dire Angibo parce que je l'avais vu jouer et que je le trouvais vraiment pas mal. Joueur. Ouais. Il était parti après en Allemagne, je crois. Ouais, je crois. Je sais, un truc comme ça. Reste deux. Garcia, ou j'en parlais de Nouex, mais je savais pas que tu avais eu Ciodo. Garcia. Moi, si tu m'avais demandé, je te dis, je suis parti à Nantes pour une raison, c'était Jean-Claude Ciodo, moi. Et ouais, Garcia.
C'est pour ça, Jean-Louis, tu m'as dit, ou Reynald? Non, Reynald ou Jean-Louis ou Reynald. Jean-Louis, de sûr. Jean-Louis m'a fait. Bon, je l'avais connu, comme je te disais, à Nantes. Voilà, lui, entraîneur des gardiens. Entraîneur des gardiens, mais entraîneur de Mika, de Doumé Casagrande et avec Willy Grondin aussi. Et c'est l'école nantaise, le métier comme Ciodo, quoi. Il a suivi ses traces, très pointilleux. Et non, il m'a fait rekiffer le ballon vraiment à Toulon parce que c'était très poussé. Après, c'est vrai qu'humainement, il avait tendance à s'emballer assez souvent, mais parce il avait tendance à nous demander beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que quand tu arrives à suivre ce qu'il te demande, tu arrives à être super libéré et à jouer vraiment naturellement, quoi. Et donc, le meilleur pour la fin, un auto ou photo. Non. Ah oui. Là, tu peux pas m'octroyer. Tu peux pas m'octroyer un petit joker pour celle-là? Ah, peut-être. C'est vrai? Celle-là, j'ai conscience parce que je peux te parler des deux pendant des heures en fait. Parce que Sylvain maintenant aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait à Guignon, tout ça, et puis quand il est venu au Sporting, c'est en plus un ami intime, vu qu'il est marié avec ma meilleure amie. D'accord. Et Greg, parce que c'est mon ami de toujours, quoi. Donc, les deux, je te demande de m'octroyer un joker, s'il te plaît. Ça va, Les deux, je les adore. Je suis seigneur. Les deux, merci à toi. T'es un peu triché, je savais que ça allait être. Elle est dure, celle-là. Ouais. Hein, c'est pour ça que je l'avais mis à la fin. Ouais, c'est cool. Dada, je te remercie. Merci à vous, les gars, avec plaisir. Un pur bonheur. Mais toujours. Puis, je vous suis, je vous regarde, et en tout cas, bravo à vous pour votre taf. Le fait de regarder même mes collègues passer avec vous et tout sur le grill, c'est toujours marrant. Nous, ça fait plaisir. Et ça se voit de l'extérieur et puis je vous regarde, c'est extrêmement kiffant et donc bravo à vous, c'est cool. Ah oui, tu enregistres, d'accord. Bah oui. Bon écoutez, c'est la dernière de l'année et on vous souhaite tous une bonne fin d'année, un bon boudin pour les quelques heures qui restent et exactement. Puis bien évidemment, on vous souhaite une meilleure année que celle-là. Hein. C'est ça. Une bonne année 2020. Très bonne, heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Bonne fête à tous. Yes.